Alors, nous célébrons au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs ce qu'on peut appeler l'année consacrée à Saint Joseph. Nous sommes en plein cœur de cette année et la statue de Saint Joseph est tout près de celle de Marie-Reine des Cœurs. Alors, le premier titre qu'on donne à Saint Joseph dans la Bible, dans l'Évangile, c'est le mot « juste ». Le mot « juste ». Joseph, un juste. C'est un titre qu'on lui donne dans Saint Matthieu. Une très belle figure. La figure d'un juste. Alors, nous connaissons les situations décrites par Saint Matthieu, qu'on trouve dans Saint Matthieu. Alors, je vais vous la lire parce qu'elle est importante. Et on peut dire que chaque mot est important. Saint Matthieu nous dit, voici comment est né Jésus. Voici l'origine de Jésus. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Donc, elle est accordée en mariage à Joseph et elle est déjà enceinte. Ça, on sait ça par Saint Luc. L'ange Gabriel est apparu à Marie, lui a dit, tu vas concevoir, tu vas enfanter un fils, et c'est l'Esprit Saint qui viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est dans Saint Luc. Donc, on s'aperçoit que Saint Matthieu vient confirmer l'Évangile selon Saint Luc. On pourrait imaginer d'autres choses. Ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais j'ai une statue ici de Saint Joseph. Tout à coup, il apprend que son épouse, pas son épouse, mais sa fiancée, est enceinte. Alors, il y a un peintre, ou en tout cas un sculpteur qui le représente, Joseph pensif. Quelle sorte d'angoisse il a vécu, on ne dit pas dans l'Évangile. On ne dit pas tout dans l'Évangile. On dit simplement l'essentiel. Mais il s'aperçoit que sa fiancée est enceinte. Alors Joseph ne sait pas trop quoi faire. Mais l'Évangile nous dit ceci, comme il était juste, il ne voulait pas la répudier publiquement. Il résolut de la renvoyer en secret. Donc il prend cette résolution, parce qu'il est juste. L'Évangile continue. Il avait fait ce projet. Tout à coup, quand l'ange du Seigneur lui apparut en songe, il lui dit, encore là, c'est très important, c'est une des apparitions. Il y a plusieurs apparitions en Joseph en songe. L'ange va lui parler souvent en songe. C'est la première. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Joseph, fils de David. Ça aussi, c'est très important. Fils de David. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. C'est la confirmation de ce qu'on apprend par Saint Luc. Elle est enceinte par l'Esprit Saint. Et l'ange va dire à Joseph, elle va enfanter un fils, auquel tu lui donneras le nom de Jésus. Encore ça, c'est très important. Tu lui donneras le nom de Jésus. La même parole qui était dite à Marie. Tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. La même parole est dite à Joseph que Marie. Mais ce qui est important, c'est que tout cela commence par un mot. La première qualité qu'on donne à Joseph, il est juste. C'est comme son premier titre de gloire. Une belle figure.
la figure du juste. Quel est le sens de ce mot dans la Bible? Eh bien, il réfère à celui dont la vie est totalement ajustée à la loi de son peuple. Un juste, c'est celui dont la vie est ajustée à toute la loi de son peuple. La loi de Moïse, la loi d'Abraham, toute la tradition. Alors c'est très important parce que Joseph est le juste par excellence. Il est comme le type de ça. À celui dont la vie est totalement ajustée à la loi de son peuple. Et lui est tellement ajusté qu'on n'a pas besoin d'en dire davantage, parce qu'il était juste. Il représente toute une série de justes qu'on voit dans la Bible depuis Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes, ceux qui écoutent les prophètes, Élie, Élisée, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alors, c'est tous des gens qui vont parler, et à côté des prophètes, il y a les sages aussi, les Siracides, l'Ecclésiaste, celui qui écrit la sagesse. Alors, conformer sa vie à toute la parole de Dieu qui a été écrite, qui a été dite, qui est méditée tous les dimanches. C'est pas le sabbat, c'est pas dimanche, c'est le sabbat. Alors, cette parole est méditée par les Juifs. Et les Juifs ajustent leur vie. Et Joseph, c'est un peu comme le type de tous ces justes. Et autour de Jésus, dans la Bible, on dit que le peuple juif n'était pas prêt, tout le peuple entier, à accueillir Jésus. On peut dire que même ils ont refusé même leur Dieu comme peuple, mais il y avait un petit reste. Déjà dans les prophètes Isaïe, dans d'autres, on dit que Jésus s'est comme réservé un petit reste de justes. Ceux qui vont accueillir Jésus, ceux qui sont prêts à l'accueillir. Alors on connaît Marie, Joseph, Élisabeth, Zacharie, Siméon, Anne, sont tous des justes. On les présente comme des justes. Et puis Joseph en est comme le type parfait. Et son rôle premier sera d'accueillir Jésus, fils de Marie. Accueillir Jésus, fils de Marie. Il est aussi l'image du juste pour nous aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui. Nous avons besoin de cette image. Comme lui, nous avons à incarner dans notre vie quotidienne aujourd'hui, dans toutes nos attitudes, dans nos choix, nos décisions, ce que nous savons de l'Écriture. Notre foi doit être incarnée dans notre vie. Et Joseph en est l'exemple parfait. Celui qui a incarné sa vie, sa foi dans sa vie. Sa vie de travail, sa vie de tous les jours. Alors, nous avons plus que Joseph, nous avons l'Écriture, nous avons l'Évangile, nous avons une longue tradition, mais nous sommes appelés à incarner cette foi dans notre vie. Et nous savons par Joseph. Alors notre prière monte vers Joseph pour qu'il nous enseigne comment vivre aujourd'hui dans la même foi au même Dieu. Nous allons terminer par une prière qui ressemble un petit peu à celle du pape, qui est une autre prière, où nous nous tournons vers Joseph et nous lui disons, Saint Joseph, toi, l'homme ajusté à la foi de ton peuple, nous nous tournons vers toi, homme enraciné solidement dans la foi. Donne-nous de raffermir la foi qui nous unit à toi, la foi de nos pères, la foi de nos mères, la foi qui a suscité tant de saints et de saintes, des justes à ton image, la foi des fondateurs de notre Église. On pourrait ajouter le frère André et tant d'autres, cette foi qui est la nôtre. Alors donne-nous des racines, donne-nous de garder racines dans notre vie. Le danger des chrétiens d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de racines, de ne pas avoir de racines solides. Nous avons besoin de ce modèle. Joseph, un homme enraciné dans la foi. Quand il vente fort, l'arbre doit tenir ferme grâce à ses racines.
Et s'il ne tient pas ferme, si ses racines ne sont pas solides, il est emporté à tout vent. Emporté à tout vent, comme on voit beaucoup de nos confrères, de nos chrétiens d'aujourd'hui. Alors, donc notre prière est importante. Joseph, toi, l'homme enraciné, on pourrait dire solide comme un grand chêne de nos forêts, sois notre soutien dans la foi à celui qui est venu chez nous, à celui à qui tu as donné le nom de Jésus. Alors, avec les pèlerins de l'oratoire, nous pouvons encore chanter avec confiance. Aimable Saint. Aimable Saint,